Les finalistes du prix Voltaire de l'Union internationale des éditeurs UIE pour l'année 2025 sont Mohamed Hadi, Dar el-Rafidaïn, Liban. Mohamed Hadi a fondé les éditions Dar el-Rafidaïn à Beyrouth en 2004 et créé le prix Al-Rafidaïn, le premier livre qui offre aux jeunes auteurs la possibilité de publier leurs premiers ouvrages. Au cours du conflit actuel, M. Hadi et son équipe continuent de travailler dans un environnement risqué, expédiant des livres et participant à des salons de livres. En octobre 2024, le siège de Dar el-Rafidaïn a été bombardé et entièrement détruit. Ammar Ingrachen, France Fanon, Algérie. Ammar Ingrachen est journaliste, écrivain et cofondateur des éditions France Fanon en Algérie. En 2023, sa maison d'édition a publié L'Algérie juive, un ouvrage explorant l'histoire juive du pays. Dans le contexte de la pression croissante exercée sur les éditeurs algériens depuis les manifestations de l'Irak de 2019, M. Ingrachen a été placé sous contrôle judiciaire en novembre 2024 et sa maison d'édition a été fermée pour 6 mois par les autorités algériennes en janvier 2025. Nadia Kandrusevic Koska, Biélorussie, exilée en Suède. Nadia Kandrusevic a fondé Koska, une maison d'édition de livres pour enfants, en Biélorussie en 2018 afin de proposer une littérature en biélorusse favorisant la liberté de pensée et une échappatoire à l'oppression. Sur un marché dominé par l'édition russophone et une réglementation stricte, les publications de Koska ont été saisies et ses bureaux fermés après l'élection présidentielle de 2020. Depuis 2022, Kandrusevic poursuit son travail en exil en continuant à faire parvenir des livres à des enfants en Biélorussie. Michel Mouchabek, Interlink Publishing, États-Unis. Michel S. Mouchabek est un écrivain, éditeur, traducteur, éditeur et musicien d'origine palestinienne. Fondateur d'Interlink Publishing, il a consacré sa vie à l'édition et à la diffusion des voix marginalisées et sous-représentées afin de favoriser la compréhension culturelle de leurs expériences vécues. Chaque année, Interlink Publishing publie un livre sur les sujets humanitaires dont les bénéfices sont reversés à une cause caritative. Dimitri Strotsev, Okrothminsk, Biélorussie, exilé en Allemagne. Dimitri Strotsev est un poète primé, éditeur et militant biélorusse. Après la perte de la licence d'exploitation de sa maison d'édition Vinograd, il a poursuivi clandestinement son activité d'éditeur, résistant ainsi à la censure de l'État. Arrêté en octobre 2020, il a ensuite été confronté à des menaces et des restrictions dans son travail. Contraint à l'exil, il s'est installé à Berlin et a fondé Okrothminsk, une plateforme permettant aux écrivains biélorusses et exilés de publier librement leurs œuvres. Georgi Urushadze, Freedom Letters, Russie, exilé au Royaume-Uni. Georgi Urushadze est éditeur, producteur et journaliste. Fondateur de la maison d'édition Palmyra en 2002, Urushadze, autrefois une figure importante de la scène littéraire russe, est aujourd'hui considéré comme un agent de l'étranger. Au début de 2023, il a fondé Freedom Letters. Malgré les blocages de sites web et les interdictions de livres, Freedom Letters utilise divers canaux pour contourner la censure et faire parvenir des livres en Russie, physiquement et numériquement.